Et donc maintenant, nous allons passer à la partie décès. Alors là, très important, avant même de rentrer dans le vif du sujet, dans le fil rouge, etc. Quand on parle du décès, c'est quelque chose de plus lourd, d'accord? On a été très enthousiaste, on peut gagner de l'argent, on peut être protégé, etc., etc. Quand on parle de décès, on va calmer le ton. On va parler un peu plus doucement, plus calmement. On va vraiment rendre l'atmosphère un peu plus lourde, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui peut toucher, il faut prendre ça avec des pincettes. On ne sait pas encore qui on a en face de nous, qu'est-ce qu'il a vécu récemment ou non. D'accord? Donc ça, c'est super important. Une fois qu'on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va lui énoncer tout simplement, écoutez, monsieur le client, maintenant on va parler d'un sujet voilà, qui est beaucoup moins chouette à aborder, mais il faut l'aborder parce qu'il fait partie de la vie, c'est le sujet du décès. Alors ici, monsieur le client, j'ai une question très importante pour vous. Est-ce que vous avez déjà perdu une personne proche ou éloignée de votre entourage? Alors ici, vous allez voir, il y a toute une liste de questions, il faut vraiment toutes les poser. Ne soyez pas mal à l'aise ou quoi que ce soit, toutes les questions sont importantes, il faut les poser, super important. Donc, est-ce que vous avez perdu une personne proche ou éloignée de votre entourage? Si la personne dit oui, on lui demande, voilà, est-ce que vous pourriez m'expliquer, si ça ne vous dérange pas bien sûr, tout simplement, comment ça s'est passé plus ou moins d'un point de vue administratif ou financier? Et là, évidemment, la personne va nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ou bien va nous dire que ce n'est pas elle qui a géré ou quoi que ce soit. Si jamais la personne répond non, je n'ai jamais perdu quelqu'un de proche de mon entourage, tout simplement, on va lui dire, ok, mais du coup, quand il y a un décès, est-ce que vous savez comment ça se passe d'un point de vue administratif ou financier? Et là, on écoute la personne, on regarde ce qu'elle nous répond. Et puis, on va lui demander tout simplement, est-ce que vous savez combien cela coûte? Est-ce que vous savez combien un décès coûte en Belgique? La personne va nous répondre peut-être 3500, peut-être 5000, ça dépend. Si la personne est en dessous du prix, donc le prix c'est entre 8000 et 12 000 euros, si la personne est en dessous, on va aller dans son sens, on va dire, écoutez monsieur le client, je pensais comme vous. Malheureusement, j'ai été très surpris quand j'ai appris que c'était beaucoup plus cher. Donc c'est important d'aller dans le sens du client tout le temps, ne pas rentrer en confrontation avec lui et lui dire vous avez faux. D'accord? Donc je pensais comme vous. Malheureusement, ici j'ai appris que c'était beaucoup plus cher. En fait, il faut savoir qu'un décès coûte entre 8 000 et 12 000 euros. Et là, directement, on va pouvoir enchaîner avec la question suivante. Tout simplement, monsieur le client, qui seraient les plus affectés financièrement si jamais il vous arrivait quelque chose aujourd'hui? Qui devrait payer ces 8 à 12 000 euros? Et là, il va nous dire par exemple, ah c'est ma maman, c'est mon frère, c'est mon fils, peu importe. Quand il va désigner ces personnes-là, on va demander leur prénom. Très important. Pourquoi? Parce qu'après, on va pouvoir plus l'impacter. Donc si il parle de son fils, ah oui, mon fils par exemple Christian. Ah ok, d'accord. Et est-ce que vous souhaitez que Christian paye pour vous ces 10 000 euros? Est-ce que Christian a ces 10 000 euros sur son compte actuellement, tout simplement pour payer ces frais-là? Bien évidemment que non, et ça l'aura touché, le fait de donner le prénom, il imagine son enfant devoir payer. Et donc à ce moment-là, il va dire, non, il n'a pas cet argent. On est bien d'accord. Et directement, on va pouvoir switcher du coup en parlant des contraintes. Écoutez, monsieur le client, là on a parlé du point de vue financier, on a vu que c'était déjà très compliqué, mais si ce n'était que ça irait encore, on pourrait se débrouiller. Malheureusement, il y a 4 grosses contraintes lors d'un décès. D'un point de vue financier, il faut savoir que les comptes sont bloqués, donc même s'il y a de l'argent disponible, au final, on ne peut pas y toucher. Mais au-delà de ça, il y a toutes les tâches administratives. Et là, on va lui poser la question, est-ce que vous savez combien de tâches administratives il y a? Il y en a plus de 30. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 tâches administratives. Et c'est un moment où on n'est pas prêt tout simplement à gérer tout ça. On n'a pas la tête à gérer toute cette administration. Et donc, ça devient très compliqué, c'est très lourd. Au-delà de ça, il y a tout ce qui est organisationnel. Il faut pouvoir respecter les dernières volontés du défunt. Parfois, gérer un rapatriement, une expatriation, c'est très compliqué. Et pour finir, il y a tout l'aspect psychologique. Certaines personnes ont plus de mal que d'autres à faire face à un décès, et c'est à prendre en compte également. Voici les 4 grosses contraintes, elles sont financières, administratives, organisationnelles et psychologiques.